le cadre de la mise en œuvre du projet La Paix par moi, le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains, le RAIDH, a organisé une session d'échange entre les leaders de jeunesse, les leaders d'organisations, des femmes, des partis politiques et des autorités administratives, coutumières, religieuses et sécuritaires à la salle de conférence de la préfecture d'Adzopé le mardi 22 juin dernier. Ce forum de discussion, cofinancé par les partenaires financiers du RAIDH que sont l'Union européenne et la Konrad Adenauer Stiftung, a été ouvert par le gouverneur Konan Kwame Georges, secrétaire général de la préfecture d'Adzopé, représentant le gouverneur Kwa Andjou, préfet de la région de Lamé et préfet du département d'Adzopé. C'est ici donc, au nom de monsieur le préfet de la région de Lamé, préfet du département d'Adzopé, j'encourage l'initiative du RAIDH qui contribue à renforcer la cohésion sociale et la paix à ce pays. C'est sur ces mots que je déclare ouvert le forum de discussion qui nous réunit ce matin. Je vous remercie. C'est autour des thématiques du foncier et du civisme que s'est effectué ce forum de discussion au cours duquel les participants ont échangé sans langue de bois dans une ambiance conviviale, fraternelle et joyeuse. À la suite des échanges sur le foncier, M. Elou Jean-Pierre, directeur technique des opérations de l'Agence du foncier rural AFOR de la région de Lamé, en sa qualité de personne ressource, a fait le point du foncier en évoquant quelques problèmes qui freineraient les démarches des propriétaires terriens dans l'obtention du certificat foncier. Les propriétaires doivent faire des certificats fonciers. Le certificat foncier, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Malheureusement. Et dans la procédure, le même État qui demande de formaliser toutes ces terres-là n'a pas pris un certain nombre de dispositions. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux faire des certificats fonciers, si tu arrives à la direction régionale de l'agriculture ici, d'Adzopé, et celui qui va partir à la direction régionale d'Apoville, ils n'ont pas les mêmes coûts. Les géomètres sont tous des privés. Vous comprenez? Et chaque géomètre a son coût. Quand vous venez même pour faire voilà, le certificat foncier, on va vous sortir la liste des géomètres experts de la zone. Chaque géomètre fait le coût. Si vous êtes d'accord sur un prix, il vient faire le travail. Aujourd'hui, c'est pourquoi depuis 2016, dans l'application de la loi, l'État a mis en place une structure qu'on appelle l'AFOR, l'Agence foncière rurale, pour régulariser un peu tout ça. Aujourd'hui, l'AFOR dans cette démarche aussi fait des formations. Nous sommes en train de former, on a ouvert des écoles. Former de telle sorte qu'à un certain moment, on puisse prendre en charge, l'AFOR peut prendre en charge la gestion de la question foncière de façon totale et globale. Ce forum, dont l'objectif est d'aider au renforcement de la cohésion sociale et à l'établissement de bases solides pour une réconciliation durable, a été modéré avec maestria par M. Kwaku Thierry, qui a donné les raisons de la tenue de ce forum de discussion entre les leaders communautaires, d'opinion, de jeunesse, de femmes, des responsables politiques locaux, des autorités administratives et sécuritaires d'Adzopé. On dit que tout est parti d'un constat. Après les élections législatives qui sont déroulées à Adzopé, présidentielles comme législatives, on dit que la vie continue à Adzopé. Et cette vie-là est toujours marquée par des violences qui sont issues de plusieurs problématiques. Et c'est au vu de ces problématiques que nous avons été de cibler deux grandes problématiques aujourd'hui qui concernent les litiges fonciers, ainsi que les cas de civisme et des services particuliers. On dit que les participants ont pu faire ressortir ce qu'ils comprenaient par conflits fonciers. Ils ont fait ressortir aussi des causes aussi bien profondes, lointaines comme aussi immédiates. Ils ont fait aussi le tout même des recommandations qu'ils ont pu évoquer. Nous avons réussi en même temps la contribution d'un expert en gestion de conflits fonciers qui représentait la forme à ce jour. À côté de cela, on a pu changer aussi les actes qui existent à Adzopé. On dit que c'est une réalité que l'on a reconnue et c'est vraiment élevé à Adzopé. Et ça vient de tout bord, que ce soit au milieu scolaire, que ce soit aussi dans les salubrités, des nuisances sonores. Les participants peuvent ressortir des causes et on fait le tentative de recommandation. Donc, on voudrait dire qu'un rapport sera rédigé à cette activité qui va refléter même la réalité d'Adzopé. Aussi de ce rapport, il faut dire que nous allons prendre en compte toutes ces interventions, aussi bien de l'organisation de la jeunesse, des femmes, des médias qui étaient présents, et des chefs traditionnels.
qu'aujourd'hui, on puisse partager les communautés afin de faire de la ZOP la cité de paix, la cité de cohésion sociale et le respect des droits de l'homme. Le secrétaire général de la préfecture d'Adzopé, représentant le préfet de région, a profité du forum pour appeler les populations de son département à faire identifier leurs terres et aussi demander aux populations de vérifier les informations en ne les prenant pas au premier degré, tout en les appelant à ne plus se laisser manipuler. Si j'ai un conseil à donner aux populations, c'est de leur demander de procéder à l'immatriculation de leurs terres, surtout se faire inscrire pour avoir le certificat foncier. Mais une fois la terre est immatriculée à ton nom, bon, il n'y a plus de problème. C'est parce que les terres ne sont pas immatriculées que généralement, on a ces gens, on a des conflits fonciers. Parce que chacun vient, il pense que c'est sa propriété, ou alors, bon, il débat sa propriété, il rentre dans la propriété de l'autre. C'est tout ça qui fait que les litiges fonciers. Mais en immatriculant les terres, je pense que ça va réduire les conflits. Les coûts de l'incivisme sont multiples. Aujourd'hui, je dis que l'incivisme, la cause principale, c'est la manipulation. On voit un certain nombre de choses. Vous voyez sur les réseaux sociaux, des fois on balance des informations qui ne sont pas vraies. Et la dernière, vous avez vu ce que ça a entraîné. Il y a eu une mort d'homme et tout ça. Donc c'est tout cela qui crée l'incivisme. Et vous avez vu pendant les élections de 2020, bon, il y a eu, c'est la même chose, c'est toujours la même manipulation. Donc moi, le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est de ne pas se laisser manipuler. Les différents participants, heureux d'avoir participé à ce forum qui permettra d'aider au processus de réconciliation durable pour favoriser et pérenniser la cohésion sociale, ont dit leur joie d'avoir été conviés à ce forum tout en donnant leur impression. Pour la formation de ce matin, les échanges de ce matin, c'est bénéfique parce que nous sommes dans un pays auquel chacun aspire à la paix, chacun souhaite avoir la paix dans tous les niveaux. Et si cette formation se répète, si il y a une répétition, déjà les gens seront éduqués et les gens sauront que les hommes doivent vivre ensemble. Merci. Effectivement, c'est un terme qui est très important parce que l'incivisme est droit au niveau vraiment de toutes les corporations, je peux m'exprimer ainsi. Et c'est pour ça qu'il faut que des efforts soient faits à tous les niveaux, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau de nos enfants. Il faut que, effectivement, les efforts soient faits pour que l'incivisme, on puisse le réduire. Je sais qu'on ne peut pas éradiquer, mais il faut qu'on renforce l'éducation de nos enfants. Il faut que l'éducation morale revienne à l'école. Il faut que les parents acceptent qu'on puisse corriger leurs enfants. Avant, parce que l'enfant, quand il naît, il n'est plus l'enfant que de ses géniteurs. Il est l'enfant de toute la population. Et avant, c'est comme ça que nos parents ont réussi à nous éduquer. Donc aujourd'hui, c'est parce que nous voulons peut-être adopter la société moderne. Nous voulons oublier nos traditions qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à tous ces problèmes-là. Donc il faut qu'on revienne à la source. Mais le travail le plus important doit être fait par nos gouvernants. Parce qu'on ne peut pas mettre en place des lois et puis ne pas les appliquer. On ne peut pas mettre en place des règles et puis ne pas passer outre ces règles-là pour prendre des raccourcis aujourd'hui qui nous rattrapent. Il faut que nous nous ressaisissons. C'est la seule voie pour que l'incivisme soit vraiment réduit. Nous avons été invités ce matin pour prendre part à ce forum d'échange sur la paix, la cohésion sociale. Et vraiment, nous avons appris beaucoup.
Et nous avons été formés, édifiés sur certains aspects. Concernant le litige foncier, au thème, bon, il y a eu plusieurs causes, il y a eu des causes, voilà, il y a eu des causes, mais au thème de ce forum-là, nous avons retenu qu'il fallait, disons, orienter cela au niveau de la loi. C'est-à-dire que si on veut éviter le conflit, hein, il faudrait accepter qu'on puisse faire peut-être les délimitations des terrains et puis avoir vraiment le document foncier. Voilà, c'est ce que nous avons retenu. Maintenant, concernant l'incivisme, il y a eu beaucoup de faits qui ont été relatés, entre autres les enfants qui aiment aller un peu tôt en vacances, le phénomène de chargement de véhicules en façon avec le gaz. Vraiment, il y en a beaucoup d'autres, il y a eu beaucoup d'effets. Et au final, bon, il y a certains qui ont indexé un genre de groupe, disons, les femmes. Il y en a aussi qui ont indexé les parents d'élèves. Il y en a aussi qui ont indexé les encadreurs, les enseignants. Mais au final, je pense que la responsabilité incombe tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes, hein, les enseignants. Voilà. Donc l'éducation part de la maison avant d'arriver en société. Et nous retenons que nous devons respecter les règles, les lois de la société. J'ai été du moins très nourri avec ces échanges que nous avons eus. C'est au compte de la FIDOP, bien sûr, je le précise, que j'ai été là. Et donc pour nous, il était important de venir donner notre point de vue concernant le titre foncier, parce que c'est un problème qui est très récurrent, surtout dans ces derniers temps. Comme nous l'avons défini, le foncier, c'est ce qui est à la base de tous les conflits de nos jours. Ce que nous avons essayé d'évoquer, ce sont les problèmes récurrents concernant le foncier urbain et le foncier rural. On a essayé tant bien que mal de situer les responsabilités, mais le premier, je dirais même responsable, c'est d'abord l'État. L'État qui doit jouer son rôle d'informateur, de sensibilisateur, faire en sorte qu'au moins chaque personne vivant sur ce territoire puisse connaître sa place et savoir quelles sont les démarches à mener pour pouvoir acquérir son droit de titre foncier. Cela nous a amené également aussi à lancer un appel aux autorités compétentes qu'elles se saisissent bien sûr de cette opportunité qui nous a été offerte en menant une grande campagne à travers bien sûr l'AFO, je crois, qui a donné les lignes directrices qu'elle entend bien sûr donner aux populations, surtout d'Azopé, pour cerner ce problème rural de sorte à réduire de façon drastique les plaintes qui ont été formulées depuis un certain temps. Alors, nous sortons de là, bien sûr, avec l'espoir de toucher, ou bien du moins d'aboutir à un règlement avec le temps sur le titre foncier de manière à ce qu'il n'y ait plus de conflit, pour que chacun sache ce qu'il a à faire et ce qu'il doit faire, du moins je dirais même en mettant en lumière la loi fondamentale du pays, à savoir la Constitution. Et au sorti de ce forum, il faut retenir que la gestion du foncier ici dans la région de Lamé a beaucoup de répercussions sur les populations, en ce sens que les questions foncières sont gérées, on peut dire, on va dire, de façon traditionnelle. Et cette façon de gérer les problèmes liés à la terre ne permet pas à tous les acteurs vraiment d'avoir une telle perception des problèmes du foncier. Et donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est sérieusement de sécuriser toutes les terres. Parce que tant qu'une terre n'est pas sécurisée, elle est sujet à discussion, elle est sujet de convoitise. Alors qu'une fois que c'est sécurisé, les droits sont clarifiés sur cette terre et ça permet de résoudre les problèmes à l'amont.